et mes sœurs, le thème de ce matin est le suivant: les disciples voilés de Jésus-Christ. Dis Amen. Les disciples voilés de Jésus-Christ. Amen. Quand je parle de disciples voilés de Jésus-Christ, je ne suis pas en train de parler de voile qu'on met sur la tête. Amen. Mais quand je parle de voilés, je suis en train de parler du fait que certaines personnes sont appelées des disciples, mais il y a un voile dans leur vie. Elles ne comprennent pas en profondeur ce qu'on appelle être un disciple de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, le disciple voilé de Jésus-Christ, c'est un thème que j'utilise pour parler de ceux qui n'ont pas la véritable compréhension de l'œuvre de Dieu, de ceux qui n'ont pas la véritable compréhension de la mission de Dieu, de ceux qui n'ont pas la véritable compréhension des voies de Dieu. Donc, ils sont disciples, ils veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont comme un voile qui les empêche de voir. Alléluia. Et de comprendre la profondeur de la vie chrétienne à laquelle on nous appelle. Alléluia. Et Dieu nous appelle à cette vie. C'est pourquoi, comme test de base, nous allons ensemble lire le livre de Luc 9, le verset 44 au verset 45. Et je me permets de le lire pour vous, frères et sœurs. Luc 9. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de lectures, mais dans le même temps qui nous est imparti par la grâce de Dieu. Luc 9, le verset 44 au verset 45 nous dit, je lis la parole de Dieu pour vous, frères. La Bible dit, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Amen. Le Seigneur a béni déjà sa parole. La Bible dit que Jésus-Christ a dit à ses disciples que moi que vous voyez là, je vais être livré et les gens vont me flageller, les gens vont me faire souffrir et je vais mourir à la croix et je vais ressusciter. Alléluia. Mais la Bible dit que quand il leur a dit ça, la parole que Dieu a fait sortir, c'était comme une parole voilée pour eux. Parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de cette parole. Amen. Et aujourd'hui encore, que ce soit cette parole, que ce soit même toute la Bible, mes frères et les sœurs, la Bible et même toutes les paroles, beaucoup de personnes ne la comprennent pas. La Bible est devenue comme un mystère. La Bible est devenue comme une parole voilée. Les gens la lisent mais ne la comprennent pas. Les gens vont à l'église mais ne la comprennent pas. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui suivent Jésus-Christ, mais qui sont comme dans un voile. C'est pourquoi le thème, les disciples de Christ voilés, c'est un thème que Dieu veut nous présenter afin de nous emmener à la véritable compréhension des voies de Dieu, à la véritable compréhension de l'œuvre de Dieu, à la véritable compréhension de la mission de Dieu. Alléluia. Et donc, mes frères et mes sœurs, je vous ai parlé des disciples voilés. Si je vous parle de disciples voilés, c'est qu'il y a des voiles qui existent. C'est pourquoi dans ce message, je vais mettre en exergue 4 principaux voiles qui font que les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Les disciples sont aveuglés par 4 principales choses. Amen. Ce sont comme des voiles pour eux. C'est pourquoi successivement, je parlerai du premier voile. Ensuite, je parlerai du second voile. Ce sont des voiles principaux, sinon il y a d'autres voiles. Je parlerai du 3e voile. Après, je parlerai du 4e voile. Dis Amen avec moi. Amen. Mais quels sont les différents voiles qui font que les enfants de Dieu ne comprennent pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qui aveugle aujourd'hui les enfants de Dieu? Le premier voile, bien-aimés frères et sœurs, il est là sous nos yeux. Et nous allons lire la Bible dans le livre de Luc 9, le verset 46 au verset 48. Je vais laisser notre bien-aimée secrétaire le lire, si elle a trouvé. Sinon, je peux le lire. Est-ce qu'elle peut avoir un micro, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Jésus. Donc, notre bien-aimée sœur va le lire. Et oui. Que dit la Bible dans le livre de Luc 9, le verset 46 Luc au verset 9, 48? Le verset 46 à 48. Oui. Je lis la parole de Dieu. Or,
Une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Donc, ils étaient là avec Jésus-Christ. Et tout d'un coup, une pensée leur vint à l'esprit. Entre nous, qui est le plus grand? Vas-y, ma soeur. Jésus, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant. il a pris un petit enfant. Viens, mon petit, le plus petit, viens. Le plus petit. Viens, 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 viens vite. Il a pris, viens, ok, venez, venez vous deux. Il prit un petit enfant. Amen. Amen. Viens, toi aussi viens. Vous êtes entendus pour porter boubou aujourd'hui. Il prit un petit enfant. Il les plaça au milieu d'eux. Et Jésus va dire quoi? Eux leur dit, Oui. quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Donc, il a pris un enfant, il l'a placé devant le peuple, et puis il dit, vous voulez devenir grand. Si vous voulez devenir grand, soyez comme ces enfants-là. Recevez-les comme moi. Continue, le verset 48. Et Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. si vous me recevez, vous recevez celui qui m'a envoyé. Oui. Car celui qui est le plus petit parmi vous celui tous, qui est le plus petit, comme cet enfant, parmi vous tous, oui, c'est celui-là qui est grand. c'est celui-là qui est grand. Alléluia. Amen. Donc, ils ont demandé, ils voulaient être grands. Chacun a dit, c'est moi qui suis le plus grand. Qui est le plus grand? Jésus a discerné dans leur cœur. Ce voile-là était dans leur vie, donc ils ne comprenaient pas la mission de Dieu. Et Christ va envoyer des enfants pour dire, si vous êtes comme ces enfants-là, vous allez être les plus grands. Alléluia, acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, mes amis. Le premier voile qu'il faut enlever de sa vie. Amen. Vous savez c'est quel voile? C'est le désir de la grandeur. Dis Amen. Le désir de devenir grand a aveuglé tous les enfants de Dieu. Partout où nous passons, tout le monde veut devenir grand. Partout où nous passons, tout le monde veut devenir chef. Partout où nous passons, tout le monde veut devenir le plus puissant. Amen. Ce désir de grandeur a fait que les enfants de Dieu aujourd'hui oublient la véritable mission pour laquelle ils sont sur la terre. Amen. Et c'est ça. Ils viennent, mais ils disent, je veux être grand. Regardez aujourd'hui tout ce qui se fait. Je me pose des questions. Sommes-nous en train de bâtir des disciples de Jésus-Christ ou bien ce sont des superstars qu'on est en train de bâtir aujourd'hui? L'œuvre de Dieu est devenue quoi aujourd'hui? De grosses voitures avec un protocole, on ne comprend plus. De grosses églises, je n'ai pas dit que c'est mauvais. De grosses maisons, je n'ai pas dit que c'est mauvais. De grosses voitures, je n'ai pas dit que c'est mauvais. De ces titres à n'en point finir. Je suis le haché comme ci, je suis le méga comme ça. Je suis des titres et des titres. Tout le monde veut devenir grand. Et les gens pensent que l'œuvre de Dieu est définie par la grandeur dans laquelle on se trouve. Dieu dit que c'est pas ça. Que l'œuvre de Dieu se définit par notre capacité à être comme des enfants. Alléluia. Être comme des enfants, ce sont des personnes qui marchent dans l'obéissance. Dites Amen. Être comme des enfants, ce sont des personnes qui marchent dans l'humilité. Dites Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que être chrétien, c'est avoir tout ça. Ça devient notre combat. Ça devient notre mission. Mais Dieu dit que c'est même pas ça qui est la mission. Si tu cherches tout ce qui est grand, mais tu mets de côté Jésus-Christ, tu t'es trompé de mission. Il y a un voile. Et le désir de grandeur est en train de perdre des gens. Ils pensent que c'est en construisant des grosses églises qu'ils vont plaire à Jésus-Christ. C'est pas forcément vrai. Alléluia. Alléluia. D'autres pensent que c'est en ayant les gros titres qu'ils vont plaire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas ton titre qui va t'envoyer au ciel. Alléluia. Donc Dieu dit, mes frères et mes sœurs, ne soyons pas aveuglés par tout ce que nous voyons. Et quand vous voyez des gens, ils sont dans une grosse église, ils négligent ceux qui sont dans des petites églises.
Ils pensent que l'église est définie par sa grandeur. Quand tu es pasteur de 1000 personnes, tu penses que tu es plus important que pasteur de 2 personnes. Frères et sœurs, que tu sois pasteur de 1000 personnes, que tu sois pasteur de 2 personnes, frères et sœurs, la question que Dieu va te se demander, est-ce que tu as fait la mission pour laquelle je t'ai envoyé? Si tu as 1000 personnes, mais ces 1000 personnes ne sont pas sauvées, frère, pose-toi des questions. Mais si tu as 2 personnes et qu'elles sont sauvées, alléluia. Et aujourd'hui, on est plongé, on veut tout avoir de grand, de grand, de grand. Ça fait qu'on est aveuglé. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui ne sois pas aveuglé par le désir de la grandeur. Dis-lui ne sois pas aveuglé par ce qui est grand à tes yeux. Laisse-toi attirer par ce qui est humble, par ce qui est simple. Et c'est ce que Dieu nous a dit dans le livre de Romains 12, le verset 16. Que dit la Bible dans le livre de Romains 12, le verset 16? Romains 12, le verset 16 dit, ma soeur, Je lis la parole de Dieu. oui, Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Reprends ça. N'aspirez pas N'aspirez pas à ce qui est élevé. à ce qui est élevé. Oui, mais Laissez-vous attirer par ce qui est humble. laissez-vous attirer par ce qui est comment? Humble. Par ce qui est comment? Humble. Il dit de vous laisser attirer par ce qui est humble. Aujourd'hui, si on dit que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous devons être aspirés, nous devons être des personnes qui sont humbles. Tu peux t'asseoir, ma soeur. C'est pas grave. Mais c'est cette partie-là que je voulais. Il dit, n'aspirez pas, ne cherchez pas à être attiré par ce qui est élevé. Si tu es un chrétien, tu aimes l'élévation, tu aimes les postes, tu aimes qu'on parle de toi, tu aimes que ton nom soit partout, frère, tu vas plus faire le travail de Dieu. Quel que soit l'endroit dans lequel on te place, assois-toi là, fais le travail de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, en cherchant les choses élevées, nous-mêmes, on est emmenés à nous donner des titres pour nous-mêmes nous valoriser. Tu sais bien que tu n'es pas docteur. Tu sais bien que tu ne sais pas enseigner la profondeur de la parole. Mais tu te fais appeler docteur pour toi-même te donner un nom grand. Alléluia. Tu sais bien que tu n'as même pas dit fidèle. Tu te fais appeler archibishop, méga bishop pour qu'on puisse te donner de la valeur. Il n'y a rien dans tout ça. Alléluia. Il faut retourner au fondement. Il faut se laisser aspirer par ce qui est humble. Aujourd'hui, quand nous regardons l'œuvre de Dieu, on se pose des questions. Sommes-nous en face de méga stars ou bien nous sommes en face d'enfants de Dieu? On fait beaucoup de bruit de ces cortèges. Je me pose des questions suivantes. Je me demande, mais attends, on est où? L'œuvre de Dieu a beaucoup changé. Les gens ne regardent plus ce qu'il faut regarder. Les gens regardent ces choses. Ne les regarde pas ces choses. Alléluia. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Et ma prière, c'est que tu sois comme un enfant. Dis Amen. Parce que c'est l'enfant qui ira au ciel. Amen. C'est l'enfant qui sera sauvé. Alléluia. Et l'enfant, il travaille avec son cœur. L'enfant ne travaille pas beaucoup avec sa tête. L'enfant, c'est pas quelqu'un qui raisonne. Mais l'enfant, c'est quelqu'un qui croit. Donc, tu dois être comme un enfant. Deuxième voile, frères et sœurs. Nous allons lire dans nos Bibles le livre de Luc 9, le verset 44. Non, Luc 9, le verset 49 au verset 50. Et nous allons voir le second voile. Que dit la Bible dans le livre de Luc 9, le verset 49 au verset 50. Verset 49 au verset 50. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean prit la parole. Jean a pris la parole. C'est un disciple de Christ. Apôtre, oui. Et dit. Et il va dire. Maître. Nous avons vu un homme qui chasse. Maman m'a été avec moi. Il dit, maître, nous avons vu qui? Nous avons vu un homme qui chasse des démons. Un homme qui chasse les démons. En ton nom. En ton nom. Et nous l'en avons empêché. Et on a empêché la personne qui était en train de chasser les démons en ton nom. Parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Vas-y. Ne l'en empêchez Ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas.
Oui. ne l'en empêchez pas. Oui. Lui répondit, Jésus, car qui n'est pas contre vous est celui pour qui n'est vous. pas contre vous est pour vous. Amen. Les enfants, venez encore. Je veux plusieurs enfants, 5, tout dépend de nous. Venez les enfants, venez. Tous les enfants là, venez. Alléluia. Venez, 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 venez. Voilà ce qui s'est passé. Je vous montre ça maintenant. Amen. Venez, venez. Ok. Voici les enfants qui sont là. Voilà, les enfants sont là, ils sont bien sapés, ils sont bien habillés. Maintenant, qui est le plus grand parmi eux, c'est lui. Place-toi ici. Amen. Lui, il se place là. Amen. Lui aussi, il est plus grand. Lui, il se place ici. Amen. On suppose que moi, je suis Jésus. Amen. Maman Mathé, tu es là. Moi, je suis Jésus. Maintenant, voici mon disciple, il s'appelle Jean. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que Jésus-Christ était avec Jean, eux, ils priaient pour ces enfants-là. Eux, ils jeûnaient pour ces enfants-là. Ils faisaient tout pour ces enfants. À côté là-bas, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas avec Jésus-Christ, qui eux aussi priaient pour les enfants, ils chassaient les démons. Jean s'en va, Jean regarde bien. Jean regarde, et puis il faut les séparer. Mets-toi au milieu, et puis sépare-les comme ça. Il faut dire, écartez-vous, séparez-vous. Très bien. Il les a séparés. Viens maintenant chez moi. Et puis lui, il revient, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ah, Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu quelqu'un qui était en train de faire ton travail là-bas. Je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter ça. Que lui, il n'est pas avec nous. Jésus lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Le travail qu'il fait là, est-ce qu'il n'est pas en train de faire aussi le travail de Dieu? Amen. Non? Amen. Donc, si tu le chasses, ça veut dire que tu l'empêches de faire ce que moi aussi je suis en train de faire. À partir du moment où il n'est pas contre moi, à partir du moment où il ne me combat pas, pourquoi tu vas l'en empêcher? Laisser chacun travailler. Donc, ce que Dieu était en train de dire à son disciple Jean, c'est que s'il est là-bas, il est ici. L'essentiel, c'est que chacun fasse le travail de Dieu. Alléluia. Que gloire soit rendue à Dieu. Allez-y vous asseoir. On applaudit les enfants. Bien. Le deuxième voile qu'il faut enlever de la vie des chrétiens, vous savez c'est quel voile? C'est un gros mot que je vais utiliser, mais il n'y a pas grand-chose dedans. C'est le voile du sectarisme. Sectarisme. Dans le mot sectarisme, il y a secte. Vous voyez? Nos assemblées ressemblent aujourd'hui à des sectes. C'est comme des sectes. Il y a un gourou qui est là. Il y a des adeptes qui sont là. Et puis on met Jésus-Christ de côté. Et quand chacun est dans son coin, il pense qu'il est meilleur que l'autre. Amen. Et quand chacun est dans son coin, il pense à sa dénomination. Quand il voit quelqu'un en train de faire autre chose, il dit ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Quand il voit quelqu'un en train de faire ce que lui il fait, il dit ceux-là, c'est vrai, ils pensent être de Dieu, mais ils ne font pas bien. Amen. Et ils se considèrent uniquement comme, pour eux, ceux qui sont dans leur assemblée, c'est eux seulement qui seront sauvés. C'est un voile. Ils se trompent, ils n'ont rien compris dans cette affaire de Dieu. Et ceux qui raisonnent comme ça, ce sont les gens qui pensent que l'affaire de Dieu, là, ça se limite à des dénominations. Comme je suis église tant, alors je suis sauvé. Comme toi, tu es église tant, alors tu n'es pas sauvé. Alléluia. Dieu ne raisonne pas en termes de dénomination. Dieu ne raisonne pas en termes d'assemblée, mais Dieu raisonne en termes de royaume. Dans chaque assemblée, Dieu va se demander qui est dans mon royaume. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de disciples sont dans des assemblées, ils font des guerres inutiles. Ils se lèvent pour attaquer l'autre. Ils se lèvent pour dire que l'autre n'est pas de Dieu. Quand un fidèle veut aller là-bas, ils s'en vont pour l'en empêcher. Le pasteur là n'est pas bon. Le pasteur là est comme si. Et toi-même, tu es comment? Amen. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu n'as pas assez d'intelligence. Tu n'as pas assez d'onction. Tu n'as pas tout pour sauver tous. C'est pourquoi Dieu va mettre des personnes là-bas, ici, là-bas, à gauche, à droite, pour que ces personnes-là, elles soient sauvées. Amen. Mais quand nous rentrons dans les assemblées et que nous commençons à rentrer dans un esprit d'appartenance, moi, je suis de telle église, c'est mon église qui me sauve, tu n'as rien compris. L'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Dis Amen. Amen. Et mes frères et sœurs,
Pour bien comprendre ça, nous allons prendre encore un passage qui est tiré du livre de Philippiens 2, le verset 3. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va beaucoup lire, mais on va tout faire dans le temps qui m'est imparti. Amen. Car ce sujet, il est vaste, mais je ne pourrai pas l'épuiser. Peut-être qu'on pourra en parler juste après en enseignement, où je ne reviendrai pas à part sur ces différents points, mais ce sujet, il est vraiment vaste. Alléluia. Philippiens 3, Philippiens 2, le verset 3 nous dit quoi, ma sœur? Oui. Amen. Il dit, quand vous êtes dans la maison de Dieu, ne faites rien par esprit de parti. Ça veut dire que moi, je suis du côté de lui là. Moi, je suis du côté de celle-là. Dieu dit que si tu mets ça dans ton cœur, c'est que tu n'as rien compris dans l'affaire de Dieu. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. Ça veut dire que si moi, je suis ici et que mon enfant qui est dans cette assemblée, je le traite mieux que les enfants des autres frères et sœurs qui sont dans l'assemblée, ça veut dire que je n'ai rien compris de l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas travailler par esprit de parti. Amen. Continue, ma sœur. Ou par vaine gloire. Ou bien par vaine gloire. Continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il faut que je me dise que le petit qui est là, la jeune femme qui est là, celui qui est là, je ne suis pas mieux que lui. Nous tous dans la maison de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur d'une église qui a 1 milliard de membres que tu vas négliger le pasteur qui est pasteur d'une église qui a deux personnes. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que dans le ciel, il y a de la joie pour une seule personne qui se répand. Alléluia! Quand nous poussons un peu plus loin, nous lisons le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 11 à 12, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu. Oui. 1 Corinthiens 1, le verset 11. Le verset 11 nous dit quoi? Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet. Moi, j'ai appris aujourd'hui que dans les églises d'aujourd'hui, là, oui. Par les gens de Chloé. Oui. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a des disputes au milieu des enfants de Dieu. Dans tous les endroits, il y a des disputes parce qu'ils sont voilés. Ils n'ont pas compris que l'affaire de Dieu, là, c'est pas une question de dénomination. C'est une question du royaume. Amen. Il y a des disputes. Vas-y, ma soeur. Au milieu de vous. Oui. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Chacun parle comme ça dans les assemblées. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de telle assemblée. Et moi, d'Apollo. Je suis d'une autre assemblée. Et moi, de Sébastien. Mon assemblée est supérieure à ton assemblée. Et moi, de Christ. Je suis de telle assemblée. Christ est-il divisé? Il dit, est-ce que l'église de Jésus-Christ est divisée? Alléluia! Il dit, est-ce que l'église de Jésus-Christ est divisée? Amen, amen. Quand des gens sont dans une forme de sectarisme, ils ne considèrent plus les autres assemblées. Ils ne considèrent plus les autres pasteurs. Ils se croient supérieurs à tout le monde et ils pensent que ce qu'ils ont dans leur cœur, là, dans leur tête, c'est la meilleure connaissance. Laisse-moi te dire, frère, que la connaissance est une connaissance en partie. Je connais en partie. Tel pasteur connaît en partie. L'autre connaît en partie. Pour que nous tous on soit complémentaires. Dis amen. Mais quand les gens n'ont rien compris, ils sont dans des divisions inutiles. Moi, je suis de lui là. Moi, je suis pour lui là. Moi, je suis de telle personne. Moi, je suis de telle autre. Vas-y, c'est que la Bible dit vers la suite. Christ est-il divisé? Il dit, est-ce que Jésus-Christ, là, son église est divisée? Paul a-t-il été crucifié? Est-ce qu'il y a un pasteur? Celui qui dit la dénomination, l'assemblée, est-ce qu'il y a un pasteur qui est mort à la croix pour toi? Qui est mort à la croix pour toi? Jésus. Qui est mort à la croix pour l'autre? Qui est mort à la croix pour l'ancien? Jésus. Qui est mort à la croix pour l'enfant? D'où vient-il que les disciples d'aujourd'hui, ils sont dans leur petite assemblée, ils sont dans leur petite église et ils sont en train de faire du bruit, se faisant croire, se faisant passer pour les supérieurs, croyant qu'ils sont meilleurs que les autres? Non! La Bible dit que cet esprit-là a voilé les gens, ils ne comprennent rien. Celui qui est mort pour toi, maman Rosie, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi, ma soeur, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort pour vous, mort pour toi, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort pour moi, c'est Jésus-Christ. Aucun pasteur n'est mort pour vous. Aucun. Le jour où Jésus-Christ vous dit
mes enfants, l'enseignement que mon fils vous donne, je ne suis plus dedans. Dites à Jésus-Christ, que veux-tu que je puisse faire? Jésus-Christ va vous dire, dites la vérité au pasteur, ou bien prenez votre route, allez-y. Des gens sont prêts à suivre des pasteurs, ils savent bien que ce qu'ils enseignent là, il n'y a plus rien dedans. Mais ils le suivent. Parce qu'ils sont dans des sectes. Parce qu'ils sont dans des assemblées où on leur fait croire que là où ils sont, c'est là-bas, il y a la vérité. Ailleurs, il n'y a pas de vérité. Et tous ceux qui sont en train de prier partout, partout. Amen. Amen. Il faut sortir de ce sectarisme. Il faut sortir de ces sectes. Et il faut penser le royaume. Il faut se dire, est-ce que le royaume de Dieu avance? Il faut se demander, est-ce que des vies sont sauvées? Il ne faut pas se dire, venez dans mon assemblée. Mais il faut se dire, allons-y dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et cet esprit de sectarisme, de parti, de vaine gloire, a fait que certaines assemblées sont gâtées. Comme l'autre, il est de mon ethnie, l'autre n'est pas de mon ethnie, alors on se met ensemble pour combattre l'autre. Comment Jésus-Christ peut être dedans? Je connais une personne qui disait, oh, ce pasteur-là vient faire le travail de Dieu dans ma région. C'est un étranger. Chassez-le. Lui là, si tu fais pas bien, j'ai appelé les gens de ma région ici, ils vont venir te chasser. Toi, tu es un étranger dans ma région. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Ça fait honte et ça fait pitié. Les gens ne comprennent rien de l'œuvre de Dieu et ils veulent diriger des assemblées. Est-ce que dans l'affaire de Dieu, il y a ethnie? Est-ce que dans l'affaire de Dieu, il y a appartenance à un groupe ethnique? Nous tous, on est chrétiens, un point trait. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et que ce voile soit brisé au nom de Jésus-Christ. Troisième voile, mes frères et mes sœurs. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc 9. Luc 9, mes frères et mes sœurs. Luc 9, le verset 52 au verset 56. Luc 9, le verset 52 au verset 56. Mais comme c'est long, nous allons lire les trois versets. Bon, allons-y, il faut lire. Il envoya devant lui Jésus va envoyer devant lui des messagers qui se mit en route et entraient dans un groupe des Samaritains. Et ils entraient dans un groupe des Samaritains. Deux enfants, venez rapidement. Deux enfants, venez rapidement. Deux enfants, venez. Marvin et puis Isaac, venez rapidement. Amen. Donc, je suis Jésus-Christ. Voilà la maison d'Isaac. Je les couvre du sang de Jésus-Christ. Hein. Et puis, je les couvre du sang de Jésus-Christ aussi. Moi aussi, je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ, mais c'est une illustration. Alors, Jésus-Christ a envoyé ses disciples. Il dit, voilà son disciple. Allez-y ici, là. Vas-y, ma soeur. Il envoya devant lui Prends le micro. Oui. Qui s'est mis en route et entrait dans un groupe des Samaritains. Alors, ils sont entrés dans ce groupe-là. Oui. Pour lui préparer un logement. Pour leur dire, Marvin, il faut faire comme si tu parlais Isaac. Pour dire, ah, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui vient, tu vas faire de la place pour lui. Maman, Maté, tu es là. Oui. Mais on ne le reçut pas. Mais on ne le reçut pas. Isaac faut dire non. Donc, il faut revenir. Amen. Donc, il est venu, vas-y. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Continue. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela. Il y a trop de profondeur dedans, mais je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Je vais juste présenter quelques points. Hein? Donc, cela, lui, il a vu qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Moi, ils ne m'ont pas reçu là-bas. Dit. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions? J'ai envoyé le feu. J'ai envoyé le feu sur Isaac. Que le feu descende du ciel. Le feu n'a qu'à descendre sur Isaac. Le feu. Je les couvre du sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme lui, Jésus-Christ s'en va. Isaac dit non, je ne veux pas. Alors il dit, Seigneur, moi je vais prier là, le feu va descendre sur Isaac. Continue, va en bas. Jésus se tourna vers eux. Jésus va se tourner vers eux. Et les réprimanda. Et puis il va les réprimander. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est quel esprit qui vous anime pour que vous vouliez envoyer le feu sur votre frère?
Car le Fils de l'homme est Le venu, Fils de l'homme n'est pas venu. Vas-y. est venu non pour perdre les âmes Il n'est des pas hommes, venu pour que lui là, le feu de Dieu le brûle, mais il est venu pour quoi? mais pour les sauver. Mais pour que nous tous on soit ensemble. Et ils allèrent dans un autre bouc. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Donc vous voyez ce qui se passe. Jésus-Christ partait quelque part. C'est comme si je me lève, je m'en vais. Nous sommes en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan et il y a plusieurs communes. Actuellement, on est dans la commune de Yopougon et puis c'est comme si on s'en va dans la commune de Treichville. Mais pour arriver à la commune de Treichville, on doit passer par le plateau. Or, Treichville et plateau sont empalables. Donc, comme moi, je m'en vais à Treichville, les gens des plateaux disent, on ne veut pas te recevoir. Amen. Voilà la parole qui est là. Donc, les disciples de Jésus-Christ disent, ah Seigneur, ceux-là, ils ne veulent pas te recevoir. On va envoyer le feu sur eux. On va les tuer ici. Jésus dit, est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu es voilé. Tu n'as rien compris de l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas venu pour que les gens meurent, mais je suis venu pour que les gens aient la vie. Dites Amen. Amen. Vous savez, le troisième voile, c'est quoi? Le troisième voile, ce qui voile les chrétiens, ce qui voile beaucoup de personnes appelées disciples, ce sont les combats inutiles. Dis avec moi, combat inutile. Combat inutile. Beaucoup d'enfants de Dieu sont portés sur des combats. Il va voir son frère chrétien, il va lancer flèche contre lui. Au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure. Pourquoi qu'il tombe, qu'il meurt? Parce qu'il dit, je ne crois plus en ton ministère, je m'en vais dans une autre assemblée. Donc il n'a qu'à tomber, il n'a qu'à mourir. Est-ce que toi, tu as compris l'œuvre de Dieu? Une fois, mes frères et mes sœurs, ça fait pitié. Et c'est malheureux. Je suis tombé sur une intercession. Intercession où on doit prier pour que des âmes soient sauvées. Pour que la parole de Dieu qui est prêchée, elle puisse gagner de la place dans le cœur des gens. Intercession elle est devenue temps de guerre. On n'a qu'à se lever contre telle personne. Parce que cette personne-là, c'est un démon. Cette personne-là est comme ça, simplement parce que la personne savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Donc il faut la tuer. On va voir le feu. Conseiller comme ça, prière n'est pas prière. Je brise, je brise, je brise. Tu brises quoi? Je les détruis. On fait karaté. Au nom de Jésus. Sors. Pas. C'est toi-même ton propre frère. Quand on gagne comme ça la vie de nos frères, on mange, lui, il est mauvais, il est comme ça. Il n'a qu'à mourir. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un enfant que je connaissais. L'enfant d'un collègue pasteur. Lui, dès que quelque chose se passe net, il dit, hey, toi, tu as brûlé, tu as parti en enfer. Je t'envoie en enfer au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, mais mon petit, moi qui veux sauver des vies, tu veux m'envoyer en enfer. Parce que toi, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, je te dis, c'est pas bon, tu m'envoies. C'est pas comme ça la vie. Ce sont des combats inutiles, mes frères et mes sœurs. Et beaucoup de frères chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est créer des programmes où on fait des combats. Allez le feu, allez le feu. Souvent même ils emmènent le feu, on ne sait pas même c'est sur quoi. Un jour, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'est un arabe. Il était dans une maison, lui il avait beaucoup d'argent et à côté de lui il y avait une église. Il y a la clôture seulement qui les séparait. Et ils étaient en train de faire prière forte. Sors, au nom de Jésus, sors. Le feu. Et puis à un certain moment donné, ils ont commencé à crier. Il est en train de sortir, il part. Il part, attention, il sort. Le Libanais est sorti, il est monté sur sa clôture et puis il dit, il sort là, il s'en va où même? Il n'a qu'à partir où? Il n'a qu'à rester là-bas. Amen. Des combats, on ne sait même pas vous combattez qui. Mon ennemi. Quand on dit mon ennemi, on parle de l'homme. C'est l'homme qui est ton ennemi. Tu n'as rien compris. C'est ce qu'on appelle les disciples voilés.
Et on pense que Dieu va suivre dans les combats inutiles. Dieu n'est pas dans les combats inutiles, mes frères et mes sœurs. Ils sont prêts à faire tomber l'autre par des prières, par des paroles. Quand l'autre, il a des soucis nets, on commence à faire la fête. Ton frère chrétien, celui que tu dis ton frère chrétien, il est dans les difficultés, tu es heureux. C'est la sorcellerie. Comme moi, je vois des chrétiens qui ne sont plus dans la voie de Dieu, quand ils ont des difficultés, je dis toujours à mon épouse, j'ai pitié pour beaucoup de personnes. C'est de la compassion. Si seulement les gens peuvent comprendre pour se repentir rapidement, parce que celui qui ne va pas se repentir, l'enfer est là. C'est là-bas. Le seul animal, le seul être vivant qui est tombé, qui ne s'est pas encore relevé, c'est le serpent. Depuis que Dieu a dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, tu vas ramper, le serpent rampe. Il y a pas, vous n'allez plus jamais voir de serpent se lever. Parce que le serpent n'a pas eu la capacité de demander pardon. C'est une image que je vous présente. Le serpent, c'est le diable. Il s'est rébellé contre Dieu. Au lieu de demander pardon à Dieu, il n'a pas voulu demander pardon à Dieu, il a voulu combattre. Tu es un enfant de Dieu, tu poses des actions qui ne sont pas bonnes. On te dit c'est pas bon, il faut te repentir. Il ne faut pas dire que ça c'est mon ennemi, celle-là c'est mon ennemi. Toi, tu es quel genre d'enfant de Dieu? C'est toujours comme toi que les gens sont. Tu fais palabre avec elle, tu fais palabre avec lui, tu fais palabre avec celle-là, tu fais palabre avec lui là, tu fais palabre ici. Dans toutes les histoires, c'est toi qui as raison. C'est quelle histoire ça? Ce sont des combats inutiles. Alléluia! Amen. Prenons nos Bibles, mes frères et mes sœurs. Dans le livre de Galates 5, le verset 14 et le verset 15. Ce que vous devriez retenir aujourd'hui, c'est que ton ennemi, ce n'est pas ton frère qui est là. Ton ennemi, c'est Satan. Dis Amen. Amen. Galates 5, le verset 14 à 15. Galates 5, le verset 14 à 15. Oui. Oui. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans une seule parole. Dans celle-ci. Dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, il dit si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il dit de prendre garde. Quand tu es un disciple voilé, que tu ne comprends rien dans les œuvres de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ton combat là, c'est ton ami qui devient ton combat. Aujourd'hui là, Satan n'a même plus besoin d'entrer. Aujourd'hui là, Satan maintenant, il se repose. Aujourd'hui là, Satan maintenant, il dort. Les gens entre eux qui disent qu'ils sont disciples, là, comme ils sont voilés, ils se blessent entre eux. Ils se mordent entre eux. Tu t'en vas dans certaines assemblées, ce sont des assemblées qui sont devenues comme la jungle. C'est la loi du plus fort. Comme tu as des postes, comme tu as des titres, tu fais du mal, ça ne va pas quelque part. Comme ton enfant, il est ton enfant, c'est toi qui diriges l'église, il vit dans le péché, il vit comme il veut, ça ne va pas quelque part. Mais quand les enfants des autres te disent, mais attention, ton enfant est en train de faire tout sous discipline. En ce moment, prédication n'est pas prédication. On est où? Où va l'église? Il dit, si vous vous mordez, si vous n'avez pas l'amour l'un pour l'autre, ça ne peut pas avancer. Satan même n'a même pas besoin de vous combattre. Comme une fois, il y a une dame qui a fait des choses qui n'étaient pas bien. Et puis elle a commencé à accuser le diable. On dit, mais pourquoi tu fais? C'est Satan, c'est Satan. Il y a un autre esprit qui s'est levé là-bas. Et puis il a commencé à dire, je t'ai rien fait, hein. Faut me laisser d'air. En ce moment, il y avait la guerre dans un pays là, je ne sais plus c'est dans quel pays. Le démon a dit, faut me laisser d'air. Je suis trop occupé dans ce pays, il y a la guerre, c'est moi qui suis là-bas, je ne suis pas avec toi. On ment, jusqu'on ment même sur Satan pour dire c'est le diable qui m'a poussé. C'est Satan qui fait comme ça. Le combat, le combat, le combat, le combat. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, je peux vous dire que on doit retourner à l'essentiel. On ne doit pas être voilé pour des combats inutiles. Moi, je ne peux pas gaspiller mon énergie à régler des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. Le combat pour lequel on doit s'engager, c'est le combat de la foi. Travailler pour que des personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. Sinon, qui a dit? Qui n'a pas dit? Qui fera? Qui ne fera pas? Qui pourra?
Qui ira? Qui ira pourra. Qui pourra ira. Mes frères et mes sœurs, ça retarde les gens inutilement. C'est pourquoi on ne doit pas entrer dans les combats inutiles. Touche celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sors des combats inutiles. Ton véritable ennemi, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas moi. Mais c'est Satan. Concentre ton énergie à combattre le diable au nom puissant de Jésus. Le dernier voile que je vais présenter, je suis toujours dans mon temps. Nous allons le trouver dans le livre de Luc 9. Le verset 57 au verset 62. C'est un peu long, mais je vais laisser ma soeur le lire et puis je vais vous expliquer encore. Luc 9, Oui, le verset 57 oui, au 62. oui, Je lis la parole de Dieu. oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, Pendant qu'ils sont en chemin, un homme lui dit, un homme vient pour dire à Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on n'a jamais fait cette prière? Est-ce qu'on n'a jamais pris cet engagement? Où tu m'envoies, je vais, où tu m'envoies, je vais. Partout où tu vas m'envoyer, moi Seigneur, je suis avec toi. Je te donne ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus. Vas-y ma soeur. Jésus lui répondit, Jésus maintenant va lui dire, les renards ont des tanières chacun à sa place. et les oiseaux du ciel ont des nids. Chacun à sa place. Mais le Fils de l'homme Mais quand tu veux me suivre, oui, vas-y. n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Moi, j'ai pas un endroit où je vais déposer ma tête. Ça veut dire que si tu es prêt à me suivre dans tous les endroits où je vais aller, c'est là-bas que tu dois être. Quand il a fini de dire ça, vas-y ma soeur. Il dit à un autre, Il a dit à un autre. suis-moi. Il dit, je vous ai dit, hein, moi je ne sais pas où, partout je m'en vais, c'est là-bas. Où Dieu m'envoie, c'est là-bas, je m'en vais. Mes frères et mes soeurs, juste un petit exemple avant qu'on ne continue. Vous savez qu'on était là-bas. On était bien installés. Un matin, Dieu nous dit de venir ici. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Amen. Je sais que là où on est, c'est parce que vous avez la foi que vous bravez toutes les épreuves pour être ici. Et je veux vous encourager pour cela. Vous avez choisi la bonne part. Soyez persévérants. Amen. Amen. Continue, ma soeur. Et il répondit, Donc Jésus a dit, moi, je n'ai pas d'endroit où je vais aller. Et puis il a pris quelqu'un, il dit, toi, viens. Seigneur, Viens me suivre. permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Quand Jésus-Christ a fini de dire ça, il dit, alors suis-moi. Il dit, oui, Seigneur, j'ai compris, mais attends, il allait enterrer d'abord mon papa. Mais Jésus lui dit, Hein? laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les morts ensevelir les morts. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas enterrer ton papa. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Ça, ce sont les profondeurs dans lesquelles je ne vais pas entrer pour l'instant. Vas-y. Et toi, Et toi, il vient, il prend un autre, il dit, toi, va, annoncer le royaume de va parler Dieu. de Jésus-Christ. L'autre, il dit quoi? Un autre dit, L'autre dit, je te suivrai, Seigneur, oh Seigneur, je vais te suivre. mais Mais, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. il y a des gens qui sont dans ma maison. Attends, je leur dis au revoir d'abord. Jésus lui Jésus- répondit, quiconque Quiconque met la main à la charrue met la main à la charrue et regarde en et arrière regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Le quatrième voile qui blague les enfants de Dieu, c'est l'engagement partiel. Dis Amen avec moi. Le monsieur, tu le vois, il est engagé, mais en fait, il n'est pas engagé. Amen. La sœur, tu la vois, elle est engagée, mais en fait, elle n'est pas engagée. Elle a toujours des excuses. Il a toujours des excuses pour ne pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais comme il est déjà engagé, on a l'impression qu'il est engagé, mais ça le trompe. Parce que son engagement n'est pas total. Ce sont les gens, des personnes qui sont dans la maison de Dieu. Comme ils sont dans la maison de Dieu, ils pensent que ça suffit pour aller au paradis. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ont des amis à côté qui gèrent un peu. Ils ont des dossiers à côté qui gèrent un peu. Ils ont des petits trucs à côté qui gèrent un peu. Il dit, ah Seigneur, laisse-moi gérer ça là un peu, et puis je vais venir. Dieu dit, non. Si tu mets ta main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne.
Quand tu décides de prendre l'engagement de t'engager pour Dieu, engage-toi pleinement pour Dieu. Ne donne pas une partie de ta vie pour laisser l'autre partie de ta vie. Il y a certains enfants de Dieu, par exemple, ils disent que oui, Seigneur, je t'aime, mais leur argent n'aime jamais Dieu. Amen. Quand c'est pour eux, ils sont prêts à mettre tous les moyens. Tous les moyens. Mais quand on dit, c'est pour Dieu, Seigneur, attends, il a fini ça d'abord. Il faut s'engager totalement. Et je vais finir ce message. Je suis toujours dans mon temps. Je vous l'ai dit, mes frères et mes sœurs, en vous donnant une note d'espoir qui est tirée du livre de 1 Timothée 4, le verset 15. 1 Timothée 4, le verset 15. Oui. Occupe-toi de ces choses. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier Il à dit, elle. donne-toi tout entier. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Ne donne pas une partie de ta vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne nous trompons pas nous-mêmes. L'aspiration à la grandeur, oubliez ça. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Soyez simples comme des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as grosse voiture, gros, tant, que ça dit que tu es enfant de Dieu. Non, non, non. Amen. Laisse-toi attirer par ce qui est humble. Job qui était en train de passer par des temps difficiles, c'était un enfant de Dieu. Jésus-Christ qui a souffert dans la main des hommes, il était Dieu. La situation que tu traverses ne te caractérise pas, ne te définit pas. Tu peux passer par des temps difficiles, mais c'est pas ça qui montre que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Laisse Dieu t'utiliser et laisse-toi aspirer. Sois comme un enfant. Et il faut travailler pour le royaume de Dieu et non pour ta chapelle. Travaille en te disant que tout ce que je fais, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut éviter les combats inutiles. Celui qui a beaucoup de force pour faire des combats, laisse-le faire ses combats. Amen. Toi, va dans la prière. Il faut t'engager totalement. Et, vous savez, mes frères, il y a un passage qui me touche énormément, que je présente toujours je présente cela aux enfants de Dieu. Toujours je le présente aux enfants de Dieu. Il se trouve dans le livre de Psaume 37, le verset 25. Et ce passage nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si tu demeures dans la justice de Dieu, tu suis Dieu véritablement, tu ne seras pas abandonné. Dis Amen. Amen. Tes enfants ne vont pas mendier leur pain. Dis Amen. Dieu va te sortir des difficultés. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé au ciel des siècles de Dieu. Élevons la voix, disons merci à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Demande à Dieu de te donner la force pour aller de l'avant. Demande à Dieu de te donner la force pour marcher conformément à sa volonté. Demande à Dieu de t'accorder la grâce afin que tout ce qui t'aveugle, tout ce qui est comme un voile dans ta vie, que cela soit détruit, brisé au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois conforme à la volonté de Dieu. Et que tu marches dans la perfection de la voie de Dieu. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et que tout l'honneur revienne à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis Amen.